Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 69e film, Inside Llewyn Davis. Inside Llewyn Davis est un film sorti en 2013, réalisé par les frères Cohen. C'est l'histoire d'un chanteur de folk dans les années 60 qui essaie de se développer et de devenir célèbre, mais qui n'y arrive pas. Il vit donc dans des conditions très précaires et il vit de ses petits concerts à droite à gauche. Et il est hébergé par des amis, il vit avec un chat notamment, et donc il espère un jour pouvoir devenir célèbre. Et ce chanteur, eh bien, il est interprété par Oscar Isaac, dont on va parler juste après. Et on voit également Carey Mulligan dans ce film, dont on a parlé dans Drive avant-hier, puis également dans Promising Young Woman hier. Donc là on est sur 3 films de suite dont Carey Mulligan fait partie, alors qu'en fait si je parlais de Drive en ce 7 avril c'était pour Bryan Cranston, si je parlais de Promising Young Woman en ce 8 avril c'était pour la journée de la femme, et si je parle aujourd'hui de ce film ce n'est pas pour Carey Mulligan non plus. Donc voilà, c'est une simple coïncidence, mais 3 films de suite avec elle, une formidable actrice. Et puis également on a Adam Driver qui joue un rôle secondaire, tout comme Justin Timberlake. Ça fait toujours bien plaisir de les retrouver. Ce film il est donc réalisé par les frères Cohen qui sortent alors de leur plus grand succès avec True Grit, et là avec Inside Llewyn Davis on va dire qu'il retombe un petit peu sur terre avec une trentaine de millions de dollars récoltés au box-office. Ça reste pas mal. Par contre les critiques sont toujours aussi positives pour les frères Cohen. Ils gagnent notamment un grand prix du meilleur film au Festival de Cannes, puis ils sont nommés 2 fois à l'Oscar, 3 fois au Golden Globe. Par contre ils ne remportent rien. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'en fait les 45 ans d'Oscar Isaac, un acteur qui est né au Guatemala mais qui a grandi en Floride, et cet acteur-là je trouve qu'il n'a pas eu la filmographie qu'il aurait pu avoir, en tout cas pas au niveau des têtes d'affiche, puisque son plus grand rôle c'est quasiment celui-ci, Inside Llewyn Davis. À côté de ça il a joué dans Star Wars, dans X-Men, dans La Famille Adams, mais toujours des petits rôles. Il a quand même gagné un Golden Globe pour la série Show Me a Hero, et puis il a été nommé pour Inside Llewyn Davis. Donc voilà, ça prouve quand même tout son talent, mais à l'image de beaucoup d'acteurs finalement des frères Cohen, enfin en tout cas que les frères Cohen utilisent, eh bien il n'a pas eu derrière de beaucoup de rôles. Je pense par exemple à John Turturro dont on a parlé dans Barton Fink, ou également John Goodman, qui sont très bons dans les films des frères Cohen mais qu'on n'a pas vraiment vu au-delà de ça. Et ben c'est un petit peu le même cas pour Oscar Isaac. Ce film, je l'ai vu il y a 2 ans environ dans mon appart avec mon enceinte, mon ordi. J'étais tout seul et j'ai vraiment kiffé ce film parce que j'adore cette musique folk de l'époque. C'est vraiment la musique que j'écoute quasiment quotidiennement. J'adore par exemple Johnny Cash qui est l'un de mes artistes favoris. Et donc du coup toute cette musique-là, eh ben, j'aime beaucoup. J'ai passé un agréable moment vraiment musicalement et tout. C'était vraiment génial. Et puis au-delà de ça, j'aime beaucoup la réalisation et le travail des frères Cohen. Et j'ai vu énormément d'œuvres de leur part. J'espère un jour pouvoir dire que j'ai vu tous leurs films. Ce n'est pas encore le cas, il m'en manque encore quelques-uns. Mais voilà, petit à petit, depuis que je les ai découverts il y a environ 4 ans je dirais, eh bien je me fais leur filmographie et à chaque fois c'est un immense kiff. Et à chaque film qui sortira d'eux, eh bien j'irai le voir. C'est vraiment pour moi ce qui se fait de mieux en tout cas quasiment. Et c'est vraiment totalement mon style et mon humour également. Donc voilà, je vous conseille de vous intéresser à leur filmographie. Et je trouve que ce film est une bonne porte d'entrée parce que c'est un film qui n'est pas trop, on va dire, dans l'univers finalement frère Cohen, un peu déjanté parfois avec un humour spécial qui peut être difficile à capter. Je trouve que ce film il est relativement grand public parce qu'il parle de musique et donc du coup que ça parle à tout le monde. Je mets un 18 sur 20 parce que j'ai beaucoup aimé l'interprétation d'Oscar Isaac et surtout son personnage, ce fait que bah voilà, il espère un jour pouvoir percer mais qu'il n'y arrive pas. J'aime beaucoup comment il est justement, comment il essaie de se débrouiller. On s'attache à lui, on a envie qu'il réussisse, on est vraiment avec lui et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et puis ce côté aussi où il essaie de vivre sa vie, il est quand même heureux au fond de lui parce qu'il fait de la musique et qu'il kiffe ça, mais qu'il aimerait pouvoir arrêter d'être un boulet pour certaines personnes qui sont obligées de l'héberger. Et donc du coup c'est tout ce côté-là que j'ai bien aimé. La musique est magnifique, franchement c'est un pur plaisir. Et puis bah voilà, il y a toujours de bonnes blagues à droite à gauche qui sont bien senties. Et puis je trouve la fin, comme toujours avec les frères Cohen, originale et vraiment super sympa, bien travaillée et qu'on ne voit aussi rarement au cinéma. Et donc du coup pour toutes ces choses-là, j'ai passé un super moment, je mets 18. Première anecdote, Ethan Cohen il a déclaré que ça avait été très compliqué de tourner avec un chat, et on veut bien le croire parce que contrairement à un chien on peut pas vraiment le dresser et lui dire quoi faire, il en fait un peu qu'à sa tête. Et puis ce qui a été également compliqué c'est que Oscar Isaac, l'acteur principal qui a pas mal de scènes avec un chat, il s'est fait mordre un jour et depuis il a un peu peur, donc ça a été difficile pour lui de tourner avec un chat. Deuxième anecdote, le personnage de Bud Grossman qui est un producteur de musique, il est inspiré de Albert Grossman qui a notamment été le producteur de Janis Joplin et de Bob Dylan. Troisième anecdote, le titre
titre du film Inside Llewyn Davis est inspiré de l'album de Dave Van Ronk, Inside Dave Van Ronk. Et donc du coup, si vous avez envie d'écouter ce style de musique folk des années 60, eh bien vous pouvez écouter son album, il est excellent. Voilà pour ce 69e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Inside Llewyn Davis. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 70e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Rats, dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.